Je réponds au nom de David Toula. David Toula, il est biologiste médical. Il travaille, biologiste médical, président des conseils nationaux des biologistes médicaux et techniciens de laboratoire dans la province du Kasaï oriental. Je travaille à la clinique Liva, surtout dans l'unité hémodrepa. Ouais. Hémodrepa, c'est un laboratoire qui se charge de dépistage de l'hémophilie et de la drépanocytose. Les deux maladies se ressemblent parce qu'il y a des anémies qui viennent comme complications. Ouais. Ouais. L'hémophilie, c'est une maladie héréditaire qui est conduite par une femme porteuse, une femme et un homme porteuse de ces gènes-là. Alors, dans le terme facile, c'est une carence en facteur 8. Ce facteur 8 intervient dans la coagulation. Mais ces enfants-là manquent. Quand ces enfants manquent ces facteurs, il y a beaucoup de signes qui se présentent sur cette maladie. Il y a par exemple l'épistaxis, les nez qui coulent du sang, il y a des gonflements des articulations. Une fois quand l'enfant fait un petit geste, il tombe, le genou, le coude gonfle, alors il y a l'hémorragie interne. Soit vous constatez cela sur la peau, des taches noirâtres sur la peau. Mais la drépanocytose, c'est aussi une maladie héréditaire. Toujours par le remplacement d'un acide aminé à la place de l'acide glycamique, il y a la valine. Cette valine ne supporte pas l'absence de... Une fois quand il y a l'absence de l'oxygène, les globules rouges se déforment, il y a hémorragie, il y a aussi l'hémolyse qui surviennent. Et souvent les signes par rapport à ces enfants, vous verrez que les yeux sont jaunâtres et la croissance n'est pas comme des enfants normaux. Et le plus souvent, tous ces deux enfants vont jusqu'à avoir l'anémie. Et parce qu'il y a l'anémie, il faut une transfusion. Voilà une synthèse par rapport à ça. Et puis, dites-nous un peu, au cours de cette année, le pourcentage d'enfants que vous avez constaté qui ont cette maladie. Oui, durant l'année, nous avons parcouru quelques villages. Nous étions une fois à Tchilengue, nous étions deux fois à Tchilengue, une fois à Kouadi et à Kampacha. C'est à Kampacha que nous avions trouvé un enfant hémophile. Et cet enfant hémophile, il a répondu à toutes les caractéristiques, les genoux gonflés, voire même les bassins qui étaient vraiment gonflés à cause de l'hémorragie. Cet enfant venait d'être transfusé. Cet enfant, jusqu'aujourd'hui, il n'est pas circoncis à cause de saignements prolongés. En Kouadi, on a eu beaucoup de cas, à Tchilengue aussi, beaucoup de cas des enfants SS. Alors, on a fait un plaidoyer. Je pense que nous avons déjà quelques médicaments qu'on nous a envoyés pour donner gratuitement à tous ces enfants SS. Parce que vous dites que ce sont des maladies héréditaires, qu'est-ce que vous dites aux gens qui veulent se marier? Aux amis qui veulent se marier. Souvent, c'est comme ça, on n'a pas fait des examens et puis on se retrouve dans ces cas-là. Je conseille aux futurs mariés de faire des examens prénuptiaux. Parce que les examens prénuptiaux arrivent
à nous écarter contre tous ces dangers. Prenons le cas de ces deux maladies. Bon, pour l'hémophilie, nous ne savons pas le faire parce que nous n'avons pas le matériel approprié. Mais pour la drépanocytose, qui représente environ 8% de la population, c'est vraiment un cas qui interpelle la santé publique. Alors nous conseillons à ceux-là qui veulent se marier de passer par les examens prédiction. Les examens prédiction, nous faisons le groupage sanguin pour éviter les enfants qui tombent anémiques à cause des résus négatifs chez la femme. Nous faisons les HIV, les HBS, les HCV et les RPR pour éviter les maladies qui sont transmissibles par voie sexuelle. Et enfin, nous faisons l'électrophoreuse. L'électrophoreuse, c'est pour découvrir si la personne est SS, si la personne est AS ou si la personne est AA. AA, ce sont des noms. Les AS, si les deux partenaires ont AS, ils ont la chance d'avoir les enfants SS. Alors, vous avez déjà vécu avec moi un enfant SS. Déjà à une année, il commence à poser les problèmes, des crises. Ce demain, vous l'amenez à l'hôpital, on le transfuse, le lendemain il sort, les yeux sont jaunes, la croissance est retardée. Alors ce sont des cas que nous déconseillons aujourd'hui. Et ces enfants-là, à l'âge scolaire, c'est chaque jour, il est à l'hôpital, 2 jours, il est à l'école. Voilà que il n'est pas bénéfique pour la République démocratique du Congo et surtout pour la province du Kasaï-Oriental. Je pense que chaque technicien de laboratoire, chaque biologiste est régi d'un bon sens. Le bon sens, ça veut dire quoi? C'est-à-dire nous avons l'éthique et la déontologie. Vous vous retrouvez devant un microscope qui ne fonctionne pas, n'utilisez pas. Faites-nous, donne-nous l'information. Nous allons poursuivre un peu cette structure qui utilise un mauvais microscope. Il ne faut pas vouloir seulement trouver l'argent pendant que vous n'avez pas des bons matériels pour rendre un bon service à la population. J'en profite pour demander aussi aux membres de CNBM, qui est le Conseil national des biologistes médicaux et techniciens de laboratoire, de veiller à ça, parce que c'est notre métier. Personne ne viendra pour arranger notre famille. Vous voyez que les conditions ne vous permettent pas de bien travailler. Déclarez cela à votre responsable. S'il ne répond pas à toutes les conditions que vous lui donnez, vous avez l'occasion, vous avez les latitudes, vous avez la responsabilité de mettre fin à ce travail. Ne soyons pas des charlatans. Ne nous confondons pas aux charlatans. J'en profite parce que nous sommes à la fin de l'année pour présenter les vœux les meilleurs à la chère épouse, Maman Marie Matendo, et à tous mes enfants. J'en profite aussi pour présenter ces mêmes vœux aux amis du club Mardi, aux collègues de service et à tous les membres du Conseil national des biologistes médicaux. Que Dieu vous bénisse.